Bonsoir. Il faut te remuer comme ça. Amen. Amen. Quelque chose de fait pour tu trempes un coup. C'est un problème qui vient te faire trembler. Mais toi, sur ta parole, tu vas le remuer. Non, de Jésus. Mais ce n'est pas sur le nom de Jésus. Hein. C'est sur ta parole. Parce qu'au fin de prière, on va à la maison là. Si tu as oublié, c'est ton affaire. Tu ne pries pas, c'est ton affaire. Amen. Je peux prier pour toi, déverser une donner sur toi, marcher sur ton corps. Si tu ne pries pas, tu ne verras rien. Soyons clairs là-dessus. Amen. Amen. Alléluia. Jésus a dit aux disciples, vous donnez. Pendant qu'on se prépare à venir arrêter le Fils de l'homme, vous donnez. Le jour le Fils de l'homme vous sera enlevé. Pendant qu'on assiste, il va en profit de la grâce. Parce qu'il va arriver un moment où peut-être il sera dans la forêt d'Amazonie en train de prêcher au pilier. Mais je n'aurai plus l'occasion de venir te rendre ici pour prier pour toi. Parce que tu es habitué à la prière humaine et non la prière de Dieu. La prière de Dieu d'abord se fait par toi-même. Alléluia. Revenez ta frère, dis-le, prie un peu. Alléluia. Toujours papa, toujours maman, toujours. Toi tu fais quoi? Amen. Devant lui, tu fais quoi? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais de ta vie, frère? Tu peux remuer ton soleil. Alléluia. Amen. Continue, maman. Pour que la terre se transforme comme la gym qui reçoit une empreinte. Tu lis bien avec moi, il y a mangé dans la Bible. Depuis que tu es chrétien, quelle est l'empreinte que tu as laissée sur la terre? Ce que Dieu te donne, les miettes, tu travailles, c'est un truc. Ce n'est pas une empreinte de la terre. Ton empreinte doit être différente du monde. Alléluia. Amen. Même si tu es dans la même société avec quelqu'un, il faut qu'il reconnaisse que toi, tu es plus avancé que lui. Amen. Mais si vous êtes au même stade, tu n'as pas laissé d'empreinte. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a un monsieur dans le si tu ne lis pas la Bible, tu n'auras pas la révélation. La Bible dit qu'on verra entre ceux qui savent et ceux qui ne le savent pas. On va les reconnaître. Ce n'est pas des paroles en l'air. Entre Pharaon et puis Moïse, on a reconnu qu'il servait Dieu. Sinon, les magiciens de Moïse, ils faisaient aussi sortir serpent. Souvent, tu es intelligent. Ton collègue aussi est intelligent. Mais quelle est l'intelligence supérieure que tu as pour le dominer? C'est le Saint-Esprit qui lui donne. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Personne n'est bête sur la terre. Personne n'est bête. Chacun a son intelligence. C'est comme on est né avec des talents et des dons. Tu ne sais pas développer tes dons et tes talents, tu les gaspilles. Tu te rendras compte à Dieu. Joseph avait son talent et son don. Mais quand il s'est retrouvé devant Pharaon, les mages n'ont pas persécuté le songe de Pharaon. Amen. Il y a des gens qui sont auprès des rois, mais ce n'est pas leur place. Est-ce que tu me comprends? Amen. Il dit comme l'argile, tu laisses une empreinte sur la terre. Quand tu mets ta main dans l'argile, ce n'est pas tes doigts qui sont là. Est-ce que c'est le doigt de quelqu'un? Même si je vais mettre mes doigts dedans, peut-être ça va flotter. Parce que chacun a son doigt. Quelle est l'empreinte que tu laisses? On dit en France, on est chrétien, on prie. Mais les parents même là, quand ils te voient, ils ne voient même pas la chrétienté dans toi. Parce que toi-même, quand tu leur parles comme un païen. Quel est le témoignage qui t'accompagne? Dis, maman. Et qu'elles soient parées comme d'un vêtement, pour que les méchants soient privés de leur lumière. Hey, maman, ça. Hey. Pour qu'elles soient parées comme une lumière. Et que les méchants soient privés de leur lumière. Donc il y a un problème qui t'arrive, les gens t'ont volé ta grâce, t'ont volé ta lumière. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu les laisses? Non. Récupère ta lumière et mets ton vêtement de prière. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici comment un enfant de Dieu peut réussir sa vie chrétienne. Souvent on lit la Bible, mais on ne comprend pas la définition de la Bible. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Le Réma et le Logos là, c'est la même parole. Jésus-Christ de Nazareth, c'est une chair. La première pensée qui te vient à l'esprit, c'est le don que tu as reçu de Dieu. Si tu t'assois dessus, Christ viendra nous enlever.
et tu ne vas pas en profiter. Alléluia. Alléluia. Or, si tu es chrétien, que tu ne reçois pas ta vie chrétienne, la Bible dit à l'Église qu'un avortement même mieux que toi. Il n'a même pas vu le jour. Souvent on dit, mais l'enfant là, il vient de naître depuis il pleure. Demandez à l'enfant qu'est-ce qu'il voyait dans le ventre de sa maman. Quand tu es dans une certaine assurance, tu n'as plus envie de sortir pour voir les problèmes. Quand l'enfant sait plus voir les problèmes de la terre, il pleure partir, c'est que là où il rentre à terre, il y a un autre combat spirituel à voir. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que ce qui était fermé dans le ventre de sa mère s'ouvre. Et ce qui était ouvert dans le ventre de sa mère, c'est faible. Lui aussi, il faut qu'il parle pour réussir. Tu es né, qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Depuis que tu es né, est-ce que tu parles tous les jours sur ta vie? Non, n'attends pas que tous les jours l'homme de Dieu t'appelle pour prier pour toi. Qu'est-ce que toi-même tu fais? Si tu lis la Bible, tu peux aussi changer ton territoire. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Continue, maman. Et que le bras qui se lève soit brisé. Et que le bras, la force du méchant qui se lève contre ta vie soit brisée. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Qui est prêt à prier? Amen. Il y a le soleil, amen, les étoiles et la lune. Ces trois choses, il te faut les changer en ta faveur. Amen. Le soleil brille, la lune, les étoiles brillent. Si on sort tout à l'heure, on ne verra pas d'étoiles dans le ciel. Il faut qu'il y ait la nuit pour que les étoiles sortent. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par s'élever. Alléluia. Mais tout dépend de toi. Les étoiles, la lune et le soleil obéissent à une loi divine, la loi de Dieu. Même la mer a un territoire qui ne peut pas franchir. Mais toi, les gens feront dans ta vie comme ça, n'importe comment. Il faut mettre des limites. Quelle est la limite de ta vie? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est bon de prier. Yes, Lord. Dis Amen. Amen. Pour vaincre les ténèbres, il y a des choses qu'on doit faire. Un, il faut avoir une vie de méditation. Parce que tu pries, c'est vrai, mais si tu ne connais pas la Bible, c'est un problème. Tu pries sans verset biblique, c'est un problème. Même si tu ne connais pas beaucoup, mais un seul verset biblique peut t'aider. Alléluia. Mais tu pries sans verset biblique. Il te faut avoir une vie de méditation. Josué 1, verset 8. Néhémie 2, verset 20. Josué 1, verset 8. Que tu lis de la langue et sur un point de ta bouche. Néhémie 2, verset 20. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Psaume 119, verset 30. Verset 130, pardon. Psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. C'est le psaume 119, verset 130. Donc, pour être intelligent, là, ce n'est pas une force. C'est la Bible qui le dit. L'intelligence, là, ça vient par la simplicité. Amen. Quand je dis aux gens, je suis plus intelligent que toi, c'est que tu n'es pas intelligent. C'est le psaume. Psaume 119, verset 130. Amen. Deuxième chose, l'humilité. Deuxième, c'est moi pour vaincre la puissance des ténèbres. L'humilité. Proverbe 22, verset 4. Même si c'est 20 minutes, on va prier pendant 20 minutes. Amen. Il faut que tu parles à ta situation. Le fruit de l'humilité, c'est la crainte de Dieu. C'est la richesse, la gloire et la vie. Ouais. L'humilité, c'est la richesse, la gloire et la vie. Alléluia. Et fuis l'orgueil. Proverbe 16, verset 18.
Si tu arrives à la maison, le soir ne dors pas. 4 heures du matin, commence à te lever et puis prie. Oui, c'est dans la Bible, non, Mathieu. Soyez bénis. Amen, hein. Moi, je vais rapidement, parce qu'on doit prier. Proverbe 16, verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Quand la Bible parle de la chute de l'orgueil, là, c'est la mort. Amen. Quand tu es orgueilleux, là, tu ne peux pas vivre longtemps. Amen. Troisième symbole, là, il faut connaître son identité en Christ. Ça, c'est important. Un chrétien, quelqu'un qui dit qu'il va et qui ne connaît pas son identité en Christ, il a un problème. Jean 1, verset 12. Maman, tu prends Osée 2, verset 1, rapidement. Connaître son identité en Christ. Jean 1, verset 12, et puis Osée 2, verset 1. J'aime la Bible, parce que Dieu nous a tout donné. Il y a trop de secrets pour réussir dans la Bible. Et c'est ça, les mystiques apprennent, et puis ils nous fatiguent. Mais aujourd'hui, là, c'est nous, on va arrêter leurs problèmes naturels. Lis, maman. Osée 2, verset 1. J'ai lu la parole de Dieu. Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer, ni se compter. Écoutez bien, hein? Et au lieu de leur dire, vous n'êtes pas mon peuple, Au lieu de dire, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils du Dieu vivant. Fils du Dieu vivant. Voici une identité en Christ. Quand on te veut, est-ce que tu es le fils de Dieu? Alléluia. Quatrième symbole, vu dans la sanctification. Le premier, c'est qu'il faut avoir une vie de méditation. Deuxième, l'humilité. Troisième, il faut connaître son identité. Quatrième, vie dans la sanctification. Hébreux 12, verset 14. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Hébreux 12, verset 14. 1 Thessaloniciens 3, verset 4. Tu as écrit? Hébreux 12, verset 14. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. 1 Jean 2, verset 15. Verset 3. Amen. 1 Jean 2 dit quoi? Verset 15. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. 5. Fuis la rancœur. N'aime pas la rancœur. Il y a des gens qui sont très rancuniers. Amen. C'est écrit 1 Jean 4, verset 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. C'est la Bible qui dit, c'est pas vrai. Si tu dis tu aimes Dieu et puis tu n'aimes pas ton frère, tu es un menteur. Alléluia.